Les guides spirituels ont un message à te transmettre aujourd'hui. C'est un message qui est intemporel, un message qui va te permettre de voir le bon dans la situation qui te préoccupe actuellement. Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette guidance intemporelle. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager ensemble le message de vos guides spirituels. Donc, ils ont des messages pour vous que je vais canaliser, que je vais vous transmettre. C'est un message positif, bien sûr, un message constructif, un message qui vous permettra de voir clair dans la situation que vous faites face actuellement. Et pour vous guider dans ce tirage, je vais vous proposer 2 pierres. Mais avant d'aller au tirage, merci de me mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, de liker et de me poster un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube et venez faire partie de la famille spirituelle. Pour le tirage d'aujourd'hui, voici les pierres que l'on vous propose pour le tirage numéro 1. Vous avez le jaspe rouge. Et pour le tirage numéro 2, vous avez l'hématite. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps et le minutage pour chaque partie de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller à votre tirage ou sinon voilà, détendez-vous, relaxez-vous pendant que je prépare les cartes pour la lecture de votre oracle. Coucou la team, Jaspe Rouge, ce tirage est pour vous. Nous allons voir quel message vos guides spirituels ont pour vous. Et comme je l'ai dit, bien sûr, ces messages sont des messages, voilà, de paix, d'amour et de lumière, d'accord? Donc, il faut le prendre du côté positif. Et si ils vous disent des choses qu'il faut faire ou des choses qu'il faut modifier, sachez tout simplement que c'est voilà, que c'est pour vous permettre d'aller de l'avant, c'est pour vous permettre de connaître la réussite et l'épanouissement, d'accord? Il ne faut pas le prendre voilà comme comment dire, comme une menace ou quelque chose comme ça. Alors commençons la lecture de ces merveilleux oracles. Voyons quels sont les messages qui vous sont destinés aujourd'hui. Donc, 2 petites secondes, le temps que je m'installe, que je prends ma chaise. Alors, on va commencer par la carte du tarot et voir un peu, voilà, la première énergie qui vient vers vous, c'est l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, pour moi, c'est une carte qui montre l'intelligence, qui montre les idées claires, qui montre, voilà, que vous aurez une illumination et que cela va vous permettre aussi de trouver des solutions aux problèmes. C'est une carte de lutte, c'est une carte qui vous dit que la vie n'est pas facile, que les difficultés sont variées et multiples, mais que vous êtes capable d'atteindre voilà, vos objectifs et bien sûr de tout simplement comment dire, braver les obstacles et les difficultés qui vont se dresser devant vous, d'accord? Donc l'As d'épée me donne cette énergie de voilà, de lutte, énergie guerrière, énergie primaire. Donc ils vous disent que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et que vous avez l'intelligence, l'inspiration, les idées qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? On me montre aussi que d'ici quelques temps, ou c'est peut-être vraiment le cas, vous avez des idées qui vont vous permettre de trouver des solutions à des problèmes. Peut-être que dernièrement, il y a eu une idée comme ça qui a fleuri dans votre tête, on va dire. Et donc voilà, il y a cette belle énergie d'As d'épée qui nous montre une inspiration, qui nous montre que voilà, que vous êtes capable d'avancer. D'accord? À cela, nous allons prendre le premier message qui vous dit amour et lumière. D'accord? On vous dit que l'amour vous rend plus fort. Alors, vous êtes appelé ici à ouvrir votre cœur. Vous êtes peut-être dans une situation où, pour l'instant, c'est un peu compliqué le niveau sentimental. C'est un peu compliqué de se confier. C'est un peu compliqué de parler de ses problèmes, de ses difficultés.
difficultés. Mais ce que l'on vous montre ici, c'est qu'il ne faut pas fermer la porte à l'amour. Il ne faut pas tourner le dos à l'amour parce que l'amour fait partie de votre existence terrestre. L'amour vous permettra de braver, voilà, les difficultés et les problèmes qui vont se dresser sur votre route, même si pour le moment l'amour n'y est pas. Dans votre destinée, il y a une rencontre. Donc, peut-être que prochainement, d'ici moins de 12 mois, vous allez faire une rencontre extraordinaire. Une personne peut-être dont la rose sera le symbole, que peut-être qu'elle va vous offrir une rose, peut-être que dans son nom de famille, dans son prénom, il y aura, voilà, une connotation de rose, de fleurs, ou voilà. Ou tout simplement, il va avoir une sorte d'épanouissement dans cette relation. Et je compte sur vous pour revenir vers moi et quand c'est fait, de me le dire parce que j'adore, voilà, découvrir avec vous, voilà, comment les prédictions se réalisent. D'accord? Le deuxième message qui vient, on vous dit d'agir avec bienveillance. Agir avec bienveillance, d'abord pour vous-même et envers les autres. D'accord? J'ai l'impression que soit quelqu'un n'arrive pas à voir les choses d'après votre point de vue, ou sinon vous-même, vous avez, voilà, une sorte de difficulté à voir les choses d'après l'œil d'une autre personne. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à adopter une attitude pacifique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous révolte. Et ce que vous avez envie, voilà, c'est de cogner, c'est de vous venger, c'est de crier haut et fort votre mécontentement. Mais ce n'est peut-être pas la bonne stratégie. Surtout si vous êtes dans une situation où vous essayez de créer une réconciliation, où vous êtes en train d'essayer de créer quelque chose de positif et de bon. Donc là, il vous faudra quand même être patient. Il vous faudra quand même, voilà, montrer de la bienveillance, entre guillemets, dans cette situation. D'accord? Donc la bienveillance est la meilleure attitude que vous pouvez avoir. Et avant d'aller plus loin, on vous dit de regarder la situation actuelle d'un regard détaché. Il y a peut-être une leçon ou quelque chose à apprendre de cette situation. D'accord? Alors, troisième carte, encore une fois, on vous demande de réfléchir avant de faire le grand saut. Il y a peut-être un besoin de rééquilibrer vos pensées, d'aligner vos pensées à vos actions. C'est un peu peut-être compliqué pour le moment, pour vous, de voir les choses d'une façon objective. Donc, il faut peut-être prendre du recul. Vos guides vous incitent à la méditation, à la prière, à la concentration, mais aussi à laisser partir les choses qui ne vous tentent plus. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'est plus, qui ne vous attire plus, dans un travail qui ne vous parle plus. Et là, on vous demande vraiment de faire un choix qui va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait. D'accord? Méditez et clarifiez votre esprit. On vous dit stop, ne prenez pas de décision hâtive, vos émotions ont pris le contrôle et vous mènent droit au mur. Prenez le temps de réfléchir avant de faire le moindre changement brutal. Donc, si vous êtes dans une énergie radicale où vous voulez, voilà, tout balancer, tout changer, tout modifier, tout, ce n'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing de faire cela. On vous incite, bien sûr, à la diplomatie. On vous incite, bien sûr, à prendre des décisions qui vont tout simplement, voilà, vous permettre d'aller vers quelque chose de positif. D'accord? Donc, attention, bienveillance, bienveillance, bienveillance avant tout. Et vous allez pouvoir, voilà, trouver des solutions à votre situation. Alors, les cartes du Petit Lenormand que l'on a pour vous aujourd'hui sont les souris, la clé, ainsi que les nuages. Vous voyez, cette clé au milieu représente vos réussites. Elle représente vos succès, vos ouvertures, des solutions qui vous sont à la portée. Mais malheureusement, ici, vous avez le stress, les inquiétudes et aussi l'incertitude, la confusion et la négativité qui vient désamplifier cette carte de la clé. D'accord? Pour moi, si vous arrivez à gérer le stress, à gérer la nervosité, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas trouver des solutions. Donc, vos guides spirituels sont clairs aujourd'hui. Ils veulent vraiment que vous preniez un moment
pour, voilà, pour réfléchir, un moment pour mettre les choses au clair, un moment pour voir la vérité en toute chose et ne pas aller vers la précipitation. D'accord? C'est bien d'agir, c'est bien de prendre des décisions, mais il faut quand même s'assurer qu'on a tous les éléments en main. On ne part pas en voyage sans avoir les documents, le matériel nécessaire, le bagage prêt. On ne se jette pas comme ça à l'aventure, on se prépare et vous avez besoin de vous préparer. Je sais que vous avez un esprit aventurier, ça nous est montré ici avec l'As d'épée, la première carte qui est sortie pour vous, mais voilà, on vous interpelle vraiment à prendre les choses en main, certes, mais d'utiliser aussi votre intelligence et d'être vraiment dans le côté un peu logistique et cérébral de la chose. D'accord? Donc voilà, c'était le message pour vous, les jaspes rouges. Si vous nous quittez, avant de partir, merci de vous abonner à la chaîne, postez-moi un commentaire et vous pouvez retrouver tous mes jeux, mes oracles, mes produits, ainsi que mes consultations en privé si vous en désirez un. Tout est disponible sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les infos en barre d'infos de cette vidéo. Donc voilà pour vous, team Jaspe Rouge. C'était les messages que vos guides spirituels avaient pour vous. Team Hématite, ceci est votre tirage. Nous allons voir ensemble ce que vos guides spirituels ont comme message pour vous. Je ressens déjà des énergies très fortes, très vibrantes pour vous. On va voir ce qui est dit pour vous. Alors, on commence avec la première carte du tarot, d'accord, qui nous montre un peu l'énergie actuelle de votre situation. On a le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous sens un peu, voilà, découragé, je vous sens blessé. C'est peut-être pour ça que vos guides spirituels m'ont incité à faire ce tirage pour vous, parce que vous êtes dans une situation où, voilà, vous avez de la peine, vous avez du chagrin, d'accord? Ça peut montrer aussi une situation triangulaire, pas que amoureuse, ça peut être, voilà, vous, une autre personne et une tierce personne qui vient interférer dans la situation. Par exemple, époux, épouse, belle-mère ou époux, épouse, belle-sœur, ou sinon vous, patron et collègue, ou vous, collègue et patron. Donc, il y a une sorte de triangulaire qui s'installe actuellement dans votre énergie et elle montre que, voilà, ça vous peine et que vous ne savez plus trop quoi faire. Est-ce que vous devez continuer à souffrir? Est-ce que vous devez accepter la situation telle qu'elle? Est-ce que vous devez vous résigner? Est-ce que vous devez partir? En tout cas, il y a toutes ces questions qui sont en train de tourbillonner dans votre mental et les guides le voient. Et vous savez, les guides n'aiment pas trop quand vous êtes dans une situation d'incertitude, de brouillard, parce que c'est plus difficile après pour vous de naviguer et de trouver les réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? Donc déjà, on a cette énergie-là. Le premier message qui vient vers vous, c'est le message de chemin de lumière. D'accord? Les guides bénissent votre chemin de vie, de pure lumière, et vous conduit vers les occasions parfaites pour déployer vos ailes. Donc, on vous dit qu'il vous faut suivre votre instinct, suivre les signaux, suivre votre vision. Vous avez une perspective et j'ai l'impression que vous voyez les choses vraiment de loin et que vous avez une bonne intuition, mais souvent, vous dénigrez, vous négligez, vous optez de ne pas suivre cette intuition. Et des fois, cela peut vous coûter un petit peu, voilà, un petit peu bonbon, un petit peu cher. Donc, on vous incite vraiment à être dans une énergie où, d'abord, on reste objectif, d'une, de deux, on explore son intuition, de trois, on suit son ressenti. D'accord? Je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre et que peut-être la peur d'ouvrir vos ailes et de vous laisser aller et d'écouter cette partie de vous qui est connectée au divin, voilà, on vous incite vraiment à écouter votre intuition et cela vous permettra d'être sur la bonne voie. Et surtout quand votre intuition vous dit « cette personne n'est pas bon pour toi, méfie-toi de cette personne », la première impression est toujours la bonne parce que c'est votre intuition qui parle à ce moment-là, non pas votre logique, non pas votre cœur, non pas le bon sens, votre intuition. Écoutez-la,
écoutez-la, suivez-la et faites-la confiance et elle va vous parler. Deuxième message, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Pour vous, on vous parle d'une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Et comme vous le savez, chaque changement apporte son lot de bouleversements. Peut-être que vous êtes dans une situation actuelle où c'est difficile, compliqué, terrible même, de prendre les décisions qui s'imposent. Mais on vous dit, voilà, il y a une amélioration dans votre vie qui va vous pousser à faire un jugement sur l'attitude et le comportement de certains envers vous. On vous dit de vous donner de la valeur, de monter d'un échelon vos standards et que les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui vont bientôt être dégagées, mais vous devez accueillir ce changement. Vous ne devez pas juste être là, le regarder, il faut y participer, il faut tout simplement œuvrer pour elle. D'accord? Carte numéro 3, nous avons le lâcher-prise. Vous prenez les choses trop à cœur. On le voit avec cette carte du 3 d'épée. Vous prenez les choses trop à cœur et cela peut souvent vous bouleverser. Ça peut vous empêcher tout simplement, voilà, d'être vous et voilà, et de faire les choses qui s'imposent, d'accord? Donc, on vous demande de lâcher prise. On vous encourage à voir au-delà des choses. On vous encourage à tout simplement, pas tourner le dos au problème, hein, mais tout simplement de le voir d'un regard différent. Peut-être que vous avez besoin d'un avis d'un professionnel ou d'une personne qui soit détachée de la situation, qui puisse, elle, vous donner une idée objective des choses qui vous entourent. D'accord? Donc, ça, c'est le troisième message que vous avez. Voyons voir avec le petit Lenormand quelles sont les cartes qui sortent pour vous. Nous avons le cœur, le soleil ainsi que le lys. Alors, on nous parle ici bien sûr d'une guérison du cœur, d'accord, que vous allez trouver le bonheur malgré tout, même si des fois vous êtes découragé, même si des fois vous vous dites la vie n'est pas si extra que ça, mais sachez que votre heure arrive et que le bonheur et le succès, la joie, la bonne humeur, la positivité, la générosité, la tendresse, les bons sentiments, ainsi que la paix, la pureté et le sens des valeurs vont arriver vers vous. Vous allez trouver cette personne, vous allez trouver cette situation qui va vous apaiser. D'accord? On me montre que le printemps pourrait être un moment formidable. Donc le printemps est presque là. Donc ça pourrait arriver, voilà, durant le printemps, il y a des énergies qui vont tout simplement changer, des énergies qui vont tout simplement, voilà, shifter. Et cela peut, voilà, tout simplement vous apporter une certaine sérénité. D'accord? Donc, c'est tout clair, hein? Les guides voulaient tout simplement vous faire comprendre aujourd'hui que malgré la douleur, malgré les problèmes, il y a de l'espoir, il y a du bonheur, il y a une certaine stabilité. Pour cela, il faut avoir un détachement, il faut s'ouvrir au changement, il faut s'ouvrir à la guérison et accepter que certaines choses ne peuvent pas être changées, ne peuvent pas être modifiées, mais par contre, que l'on peut améliorer, que l'on peut booster certaines situations et c'est vous-même qui avez toujours la main sur la chose, c'est vous-même qui avez l'option de faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Donc, ce message est très clair. Donc, merci d'avoir regardé ce message avant de partir. Merci, voilà, de me mettre un like, de commenter, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des fabuleuses vidéos que je fais pour vous sur des tirages, sur l'intuition, sur différents aspects. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous pouvez me retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo.
D'accord? Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les guidances des 7 jours à venir et bien sûr durant la semaine pour nos vidéos des 48 heures, 72 heures que l'on fait voilà, chaque semaine. Donc, abonnez-vous. Il y a de quoi voilà, vous permettre d'évoluer, de comprendre qui vous êtes aussi peut-être et comment utiliser les merveilleuses énergies autour de vous pour une vie remplie de sérénité, de bonheur et d'amour. Merci de m'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.